Salut à tous. Je suis en train de monter un châssis d'expo là. C'est le châssis de mon pote Yannou de 3D Concept. Alors c'est pas du tout une communication commerciale comme beaucoup. Non, j'ai tout payé avec mes sous moi. Voilà. Ils sont bien quand même, ça s'est monté très vite. C'est réglable dans tous les sens. Enfin bref, pour pas en avoir, faudra être fada quoi. Ah, il est génial. Voilà, le tarif, allez, je vous le donne, 25 €. Le lien dans la description. Je répète, j'ai payé avec mes sous, c'est pas une communication commerciale. Alors, on avait dit que ce soir on parlerait carrosserie. Et ben c'est ce qu'on va faire. Ne bougeons pas, on se fait un petit peu de place. Regardez, hop là, tac. Et ben nickel. Nickel. Super. Je vous demande une seconde. Je vais chercher toutes mes carreaux et on discute body, ce qu'il faut faire, ne pas faire, comment la choisir et une petite astuce. Allez, c'est parti. Hop là. Ça y est, je suis prêt. Une caméra d'assistance, on sait jamais. C'est pas une GoPro. Voilà. Les carrosseries. Putain, c'est bien ça. Dans le drift, il y a la performance du châssis, il y a le pied qu'on peut prendre, et puis il y a les carrosseries. Globalement, un drifter va être encore plus dingue sur ses carrosseries qu'un mec qui fait du scale. C'est-à-dire que nous, il y a de l'accessorisation, ça peut aller de juste un body, donc juste une carrosserie Lexan, les lumières, il y en a qui mettent le son, il y en a qui mettent la fumée, il y en a qui mettent un tas de trucs, il y en a qui mettent des capots qui s'ouvrent, des trucs comme ça. C'est sans fin et les carrosseries sont toutes plus belles les unes que les autres. Je suis pas peintre en carrosserie, je fais des trucs un peu, mais si ça peut vous aider que vous débutez dans le drift ou même dans le milieu de la RC, ça peut vous intéresser. Parce que souvent vous allez être amené à peindre des carreaux. Et ben c'est toujours sympa. Voilà. Donc comment choisir sa carrosserie de drift? Pour moi il y a deux types de carrosseries. Il y a les carrosseries type unibody. Donc un peu comme celle-ci. Je ne dois pas vouloir faire ce que je veux. Attendez, bougez pas. Donc il y a les carrosseries type unibody comme celle-ci. C'est des carrosseries qui sont en une seule et même pièce. Voilà, souvent sont bien détaillées. On va avoir des petites marques de moulure. Alors celle-ci, il n'y en a pas. Mais des fois il y a une petite marque de moulure, mais c'est pas grave. Voilà, on s'en fout. C'est les plus faciles. Voilà. Vous n'aurez pas de découpe, hormis les bords, les arches de roue, les bas de caisse. Parce que sinon, il existe les carrosseries pas unibody, comme celle-ci. Alors attention, disclaimer. Sur deux de ces carreaux, c'est 2 foirages. Ok, 2 foirages de peinture, je vous expliquerai plus tard dans la section peinture, mais 2 foirages de peinture. Là, je vous explique. Sur cette marque, vous allez avoir des carrosseries en plusieurs parties. Là, vous vous rendez peut-être pas bien compte, mais cette partie-là, c'est pas la même que celle-ci. D'accord? On va avoir ça qui va être à part et le pare-choc qui est à part. Tu vois, on voit bien ici. Donc ça, c'est des carrosseries qui demandent des travaux de découpe qui sont un peu spécifiques quand même. Il faut commencer à être un petit peu habile du cutter. Hein. D'autant plus que voilà, il y a du détail, des entrées d'air de partout, dans la face avant. Donc ça, c'est des choses à découper. Il faut commencer à avoir un petit peu de bouteille quand même. Voilà. Donc moi, vous êtes débutant, unibody. À mon sens, très bonne marque, MST. J'espère que vous trouverez ce qui vous plaira chez eux. Mais vous allez avoir dans chaque carrosserie une carreau des éléments plastiques qui sont en général de très bonne qualité. D'accord.
et la planche de stickers. Les vitres, tout ça, franchement nickel. Moi, c'est les marques que je retiens. Dans les carrosseries, pas unibody, c'est-à-dire en plusieurs parties. J'ai l'habitude d'aller voir du côté de RC Arlos. C'est hollandais, c'est des bons moulages. Tout ça, ça sent très très bien. Franchement, rien à redire. Sur ces choses-là, rien à redire, d'accord. Ça, c'est pour l'aspect unibody. Vous allez avoir aussi des... après, c'est à vous de voir la déco, comment vous voulez faire au niveau de la peinture. Et il faut que je vous parle aussi de l'éclairage. Allez, on commence par l'éclairage. Souvent, dans les carreaux, vous allez avoir ce qu'on appelle les light buckets. C'est les supports pour les ampoules. Hop, allez, on reprend la petite caméra. Alors, les supports pour les ampoules, soit vous les avez en lexan, comme ici, d'accord. Ici aussi. Tac. Donc ça, c'est à découper et à peindre. Donc moi, je les chrome en général par derrière pour avoir un beau rendu un peu brillant. Voilà. Vous pouvez les avoir en dur. Ça, je crois que je suis encore dans le lexan. Celle-là, je suis dans le dur. Vous pouvez les avoir en rigide, comme ça. Voilà. Ça, c'est collé dessus. Faut se méfier quand c'est collé et que c'est rigide parce que c'est du lourd. Et quand c'est lourd, ça pèse. Voilà. Donc ça, c'est... Vous comprendrez mieux tout à l'heure pourquoi je vous dis ça. Tac. Donc tout ça va nous permettre de mettre de la lumière avec un petit module qui va avoir pour vous faire la marche avant, vous éclairer les phares, la marche arrière, le stop et les clignotants. Alors on a tendance à dire que quand tu fais du drift tu mets pas les clignots. Et ben moi ça m'amuse, genre sur toute ma face avant là, et ben j'ai tout qui s'allume. Voilà, donc ça pour ça impeccable. Oh tiens, encore un support de carrosserie de chez Yanou. Ah mais je suis fan, ils sont super bien, je suis super fan. Ensuite, pour les décos, vous pouvez faire des choses quelquefois très soft. Celle-ci est super soft. On est sur un or champagnisé. Voilà, tout simple, de chez Tamiya. Donc ça s'applique tout seul. Un petit baccage au noir et ça roule. Après, vous avez des choses un peu plus un peu plus décorées. Donc vous avez une couleur toujours Tamiya. C'est un violet vert. Voilà, là on voit bien le reflet. Et puis ça, au moment du cachage, on a mis un chrome, on a fait des masques et c'est parti. Voilà. Parce que je voulais pas une décorée de bulles, je me suis dit que 8-6 c'était une bonne idée. Voilà, un petit peu de peinture par l'extérieur. Moi ce que j'aime bien c'est rajouter des détails. Alors j'ai piqué ça à Arma, mais voilà, vous pouvez rajouter un petit détail au vernis mat sur la carrosserie. Pour moi, détail de dingue, quelque chose qui est formidable, j'adore ça. Voilà, et puis la petite plaque d'immatriculation made in Yanou 3D, évidemment. Voilà. Donc là, on arrive sur des choses un peu plus détaillées, un peu plus sympas. J'ai pas encore franchi le pas de faire des choses vraiment folles, mais ça va venir. Ou alors vous avez cette version-là, une version camo aussi qui a été faite par l'intérieur toujours. Voilà, ça c'est une MD10 pour moi, c'est une peinture en moins de 10 minutes, de 10 heures pardon. Voilà, moins de 10 heures on sait faire ça. Voilà. Donc en termes de réalisation, de peinture, pour moi il y a trois écoles. J'ai goûté un petit peu aux trois. À la dernière, ça a été fatal, il faut tout que je refasse. Première école, je vais pas dire la meilleure, mais la plus simple. Les bonnes vieilles bombes de peinture.
spéciales Lexan, donc c'est les PS, d'accord. C'est la série PS, les spéciales Lexan Tamiya. Le gros avantage que vous allez avoir avec les peintures Tamiya, c'est que ça sèche ultra vite et vous pouvez avancer comme un salaud. Ça, voilà. Vous avancez, vous pouvez tout faire, il n'y a pas de temps de pause. Dès que c'est à peu près sec à l'œil, même pas au toucher, vous pouvez y aller, vous mettez la suivante. Pas de souci. Donc moi je suis hyper habitué à ça, j'adore ça. Ensuite, je suis passé sur autre chose qui demandait un peu plus de boulot, mais c'est un peu plus cool. Hop. C'est le bon vieil aérographe. Alors moi je suis sur une version Amazon à je crois 75 balles. Ça c'est le compresseur qui se recharge en USB, donc c'est assez pratique. Alors faut pas s'attendre à un aérographe de folie furieuse, mais bah, il fait le taf quoi, ça marche. Hein. Peinture, je suis pas allé chercher loin, j'ai cherché chez Proline. Ils ont des sets de peinture tout fait, c'est pas trop cher avec un bidon comme celui-là là. Vous en faites hein, vraiment beaucoup, d'accord. Il faut souvent le diluer un petit peu, vous prenez un petit fineur du type Createx. Voilà, il existe plein de peintures différentes, hein. C'est des Proline mais il y en a d'autres. Moi c'était pour vraiment pas me faire chier et me dire que bah, sur le Lexan ça allait marcher tout de suite. Voilà, Createx sont bien connus aussi. Et puis quand vous avez commencé à bosser un petit peu à l'aérographe et que vous êtes un petit peu plus proche du milieu du drift moderne, il y a une marque en ce moment qui a le feu en poupe, et c'est pas pour rien, c'est la marque Show Up. Je vous montre. Donc cette marque là, elle va vous faire de la peinture soit à l'aéro, donc à diluer et tout ça, et ils ont sorti une version en spray. Ils ont sorti des versions avec l'accroche intégrée pour le Lexan. Sinon il faut mettre une couche d'accroche avant, nanani, nanana. Attention, c'est pas du tout les mêmes peintures que les peintures Tamiya. Ces deux produits, il faut pas les faire marcher ensemble sous peine de foirer clairement sa peinture. Voilà, moi cette peinture elle était partie pour être nickel chrome, un truc de dingue, il y avait prévu, on voit un petit peu à l'intérieur. Il y avait des décos, il y avait du boulot. Et peinture Show Up, je vous donne des astuces. Vous mettez la couche d'après sur le Lexan, vous laissez sécher un bon moment. D'accord, vous remettez une autre couche d'après, parce qu'on ne sait jamais sur le Lexan, vous laissez sécher un bon moment. Je vous parle pour l'application à la bombe hein, seulement. Ensuite, vous allez mettre votre couche de peinture. 2 couches bien espacées. Vous respectez les temps de séchage. Il faut faire des voiles secs. D'accord. Et surtout, derrière, au moment du backing, vous ne faites pas comme moi. Moi, quand j'ai voulu backer ma voiture, la dernière, hein, celle-ci, quand j'ai voulu la backer, et ben, j'ai trouvé qu'une bonne vieille bombe j'ai trouvé qu'une bombe de peinture Alexan de marque tout à fait douteuse, hein, Apsima, un truc comme ça. Bref, un noir dégueulasse. Mon noir n'adhère pas à ma couche de peinture. C'est-à-dire que là, actuellement, donc ça fait des traces comme ça, là, tout autour de là où ça force. Donc là, de l'autre côté, là, j'ai un aimant. Voilà. Là, j'ai mon light bucket. Voilà, c'est en train de tout se barrer. En fait, c'est pas ma peinture qui se barre. En réalité, eh ben, c'est ma couche de backing qui se barre. Donc, la carrosserie est à refaire, bien évidemment. Par contre, elles sont dures à travailler. Hein. Mais bon, je vous fais un petit tour du propriétaire. Les reflets sont absolument magnifiques. Il y a 12 couleurs au centimètre carré. C'est incroyable. Voilà. Ça, c'est ce que c'est faire show up. Hein. C'est bleu. C'est bleu, c'est bleu, c'est bleu, c'est bleu.
c'est violet. Non, c'est fou. Donc voilà, quand on a une peinture... Bon, et ben on s'est moqué des foirages GoPro. Ce soir, je peux vous parler des foirages Sony. Plus de batterie dans la caméra. Putain... Bref. Donc, premier tips, ne jamais baquer sa show-up avec de la peinture classique. Tout faire à la show-up, ou tu fais tout à la Proline à l'aéroport de Nice, à l'aérographe, ou tu fais tout à la Tamiya. Pour quelque chose de rapide, choisissez Tamiya. Voilà. Bon, premier tips. Deuxième tips, quand... Ah, voilà, c'est ça. Ça, c'est mes voitures de l'an dernier. Ce sont que des berlines 3 volumes. Et cette année, bizarrement, on se retrouve avec des petites compactes japonaises. Voilà. Je vous explique pourquoi. Pourquoi j'ai des voitures ultra compactes. Tout simplement parce que ces voitures-là, elles ont pas de cul. Et sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est un gros avantage. Dans le sens où quand on fait un petit peu de drift, je veux dire, si on a un peu des petites ambitions, on va rouler sur des pistes qui sont pas forcément en forme de haricot, voilà, des pistes un peu tendues, et sur ces pistes-là, ou alors on a même des pistes qui sont très jolies, qui sont en forme de... comment qui ressemblent à des villes, des choses très scale, des choses très cool, et sur ces pistes, il y a des clips. Ces clips-là, ils ont une certaine épaisseur. Normalement, c'est une largeur de voiture. Si vous avez pas de malle arrière, pas de porte-à-faux, et ben c'est plus facile à rester dedans et à ne pas toucher le mur. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai choisi des voitures qui n'ont pas de coffre cette année? C'est parce que je suis un mauvais pilote. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Voilà, moi je gagne 3 cm de marge sur chaque clip. Avec parce que j'ai pas de coffre et parce que j'ai pas de nez. Voilà. Donc, deuxième tips, vous n'êtes pas très bon. Simplifiez-vous la vie, prenez une berline compacte et pas une berline 3 volumes. Donc voilà. Ah oui, chose que j'avais... quand vous faites des carreaux un peu travaillés, comme celle-ci, avec pas des caches. Voilà. Moi j'ai un petit plotter qui s'appelle Cricut Joy, qui fait un taf incroyable. Je prends du vinyle autocollant enfin amovible, non permanent, et je mets ça, je fais ma peinture, ensuite je décache, et à mesure que je décache, je mets la bonne peinture qui va bien. Ça permet de faire des choses vraiment cool. Voilà, donc là, déco 8.6, hein, parce que je voulais pas faire une déco Red Bull, et puis un petit vernis par l'extérieur, parce que c'est toujours sympa. J'ai chopé ça à Arma, je trouvais ça cool de leur part. Voilà. Plaque d'immatriculation, Piano 3D Concept. Voilà, autre tips, est-ce que j'en ai un autre? C'est important, hein, tous ces trucs-là. Donc pas mélanger les types de peinture. Berline de volume, plotter, et oui, souvent on est dans le modélisme. Souvent on fait tous de l'impression 3D pour faire ce genre de bricole, des petits scoops, un déflecteur tourant, ou même un gros aileron de mal arrière. Celui-là il est acheté, mais c'est de l'impression 3D quoi. Voilà. Pour pas cher, vous allez trouver la Bamboo Lab A1 Mini avec une buse de 0,2 et du PLA mat. Vous faites des merveilles, mais quand je vous dis des merveilles, c'est qu'on ne voit pas les stries. J'en ai là, ça c'est impression 3D, buse de 0,2, PLA mat.
Voilà. Le résultat est parfait. Tout ça pour une machine à moins de 200 balles. Donc voilà, vous savez tout. Demain, je vais rééquiper mes châssis. Je les ai nettoyés hier. Demain, je les rééquipe. Je fais les mises en route. Donc demain, je fais les mises en route avec vous si vous voulez. Allez, bisous, à bientôt.